Il voulait profiter de la vie comme les autres, mais il a oublié son identité. Ceci est une histoire inspirée par le Saint-Esprit. Marc est un homme de 25 ans, très brillant et diplômé récemment d'une grande école d'ingénieurs en France. Le jour de sa remise de diplôme, il a reçu une proposition d'embauche dans le domaine nucléaire avec un salaire de 200 000 € par an. Avec son contrat d'embauche, il a le package complet, c'est-à-dire voiture, ordinateur et téléphone de fonction. Cette proposition d'embauche, avec une rémunération très satisfaisante, a rendu sa famille très heureuse. Sa famille, composée de sa mère, son père et ses 2 petites sœurs jumelles âgées de 18 ans, est allée à l'église pour faire une action de grâce et remercier Dieu de sa bonté et de sa fidélité suite à cette bonne nouvelle. Sachant que ses parents ont tout sacrifié pour l'envoyer dans la prestigieuse école d'ingénieurs, Marc a décidé de consacrer tout son temps qu'à ses études en refusant de vivre comme les autres durant ces 8 dernières années. Il s'est dit dans son cœur, « Quand j'aurai mon diplôme et du travail, je rattraperai le temps perdu. » Marc emménage dans son appartement de fonction en juin 2017. Maintenant qu'il n'est plus soumis aux exigences de son ancienne école d'ingénieur, il découvre la vie sans stress. En étant habitué à une vie très mouvementée, il s'ennuie et se sent seul quand il entre chez lui après son travail. Pour passer le temps, il s'est inscrit sur un site de rencontre avec l'ordinateur de son entreprise. Il a discuté avec beaucoup de filles sur l'application et il en a pris goût. En effet, une fille nommée Joyce a retenu son attention. Joyce a 23 ans, elle est titulaire d'un diplôme de commerce en marketing et communication. Après avoir échangé pendant 2 semaines sur Internet, Marc a invité Joyce à prendre un verre dans un bar le vendredi 30 juin 2017. En la voyant en vrai, il était encore plus heureux. En effet, Joyce lui semblait encore plus belle. Il ne voulait pas se précipiter et a donc pris son temps. Toutefois, en voyant la timidité de Marc, Joyce a décidé de l'inviter chez elle le vendredi soir 14 juillet 2017. Marc était un peu mal à l'aise, mais il a quand même accepté l'invitation. La nuit du 5 juillet 2017, Marc a fait un rêve, il s'est retrouvé dans une cage sans issue d'en sortir. Dans son rêve, et depuis sa cellule dans laquelle il s'est retrouvé enfermé, il voyait au loin une croix et une Bible ouverte sur le chapitre. 1 Corinthiens, 6 verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6 verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Marc s'est réveillé de son rêve, ne comprenant pas que Dieu lui avait parlé, il s'est levé sans prier et est allé au travail. La nuit du 6 juillet 2017, la mère de Marc a eu un rêve dans lequel Dieu lui a envoyé le même message. En se levant ce matin-là, elle a immédiatement prié pour son fils. Ensuite, elle a contacté Marc pour lui dire de faire attention et d'éviter les situations douteuses et de fuir l'impudicité. Après avoir discuté avec sa mère, Marc a établi un lien entre son rêve et ce qu'il devait faire, mais il a oublié de faire le rapprochement avec son rendez-vous du 14 juillet avec Joyce. Le vendredi 14 juillet, il s'est rendu chez Joyce et tout s'est bien déroulé. Après avoir longuement discuté, il est de plus en plus convaincu qu'ils sont compatibles. C'est pourquoi, en entrant chez lui le soir même, il décide d'inviter Joyce chez lui le dimanche 16 juillet. La nuit du 14 juillet, il a refait le même rêve mais cette fois-ci, il voyait une femme l'enfermer dans le cage. En se réveillant, il a pensé à ne pas laisser sa clé traîner et il ne voyait toujours pas de lien entre Joyce et le contenu de son rêve. Le dimanche 16 juillet, Marc a reçu Joyce comme il se doit, il a cuisiné. Ils ont discuté et regardé des films. Soudain, Joyce commence à faire preuve d'initiative envers Marc et il a décidé de se laisser aller. Pendant que Marc dormait, Joyce s'est levée, elle l'a pris en photo. Elle s'est connectée à son ordinateur de travail pour récupérer des données sensibles de l'entreprise et surtout les contacts de ses collègues. Lorsque Marc est éveillé, il a trouvé Joyce endormie. Ils ont terminé la journée dans un restaurant, puis Joyce est rentrée chez elle. Le lendemain, Marc téléphone à Joyce pour avoir des nouvelles.
Elle répond avec enthousiasme. Soudain, elle lui demande à quel prix il serait prêt à payer pour cette photo de lui. En voyant une photo de lui dans un état d'inconscience et nu, Mark est resté bouche bée pendant quelques minutes. Il a ensuite répondu, « Pourquoi as-tu une photo de moi entièrement nue ?» Elle répond, « C'est pour que tu paies, sinon je l'envoie à ton entreprise en commençant par ton responsable Monsieur Dubois. » En voyant la précision des informations, Mark a compris qu'elle est très sérieuse. Il a décidé d'aller la voir afin de la supplier. En arrivant chez elle, il apprend que ce n'est pas l'appartement de Joyce et que c'est une location temporaire. Elle a, en effet, loué l'appartement pour 2 jours sur Internet. À présent, il prend conscience de la gravité de la situation. Il est pris de panique et ressent une grande peur. Il transmet plusieurs messages à Joyce. Elle répond en disant que, pour l'empêcher de l'envoyer à son entreprise, il doit lui verser la somme de 100 000 €. Il a répondu qu'il ne disposait pas encore de cette somme. Elle répond en disant que dans ce cas, je vais vendre le projet de ton entreprise sur Internet. La Mark prend conscience qu'elle avait tout prévu. En effet, le projet de l'entreprise de Mark a une valeur de 1 milliard de dollars sur le marché. Ne sachant pas quoi faire, il a eu la sagesse de contacter sa famille. Toute la nuit, ils ont décidé de prier ensemble à distance. Après la prière, avec la sagesse du Saint-Esprit, sa mère lui a conseillé d'aller dire la vérité à son employeur avant d'impliquer la police en portant plainte. Il prévient immédiatement son responsable Monsieur Dubois en arrivant au travail le mardi 18. Celui-ci prend conscience de l'ampleur des dégâts que cela peut causer à l'entreprise. En effet, ils sont habitués à recevoir des menaces de l'extérieur, car l'entreprise est l'une des meilleures au monde dans le domaine nucléaire. L'entreprise est reconnue pour ses projets innovants. Monsieur Dubois contacte immédiatement leur service juridique. Ce service est composé de 20 avocats salariés qui gèrent les aspects judiciaires de l'entreprise. Leur service informatique. Dans ce service, il y a des ingénieurs talentueux qui sont capables de localiser les fichiers de l'entreprise où qu'ils se trouvent dans le monde. Leur objectif est de supprimer les données à distance et d'identifier les maîtres chanteurs. Puis de fournir les coordonnées des auteurs au service juridique de l'entreprise, qui à son tour les transmettra à la police, ce qui facilitera leur arrestation. Monsieur Dubois est revenu pour discuter avec Mark et lui a dit qu'il a été imprudent de rendre les informations de l'entreprise facilement accessibles. Cependant, il l'a rassuré en lui disant qu'il n'est pas le seul à tomber dans ce genre de piège. En effet, les maîtres chanteurs utilisent souvent la relation intime pour obtenir des informations confidentielles. Après avoir expérimenté dans le passé des conséquences négatives des maîtres chanteurs, l'entreprise a adopté une attitude plus prudente en fournissant aux salariés uniquement des informations qui ne sont pas nuisibles pour l'entreprise. Donc les informations récupérées par Joyce ne feront pas tomber l'entreprise. Ayant été imprudent, Mark a été mis à pied pendant 2 semaines. Mark rentre chez lui et se souvient de ses 2 rêves, et réalise qu'il a oublié de noter le message principal qui se trouvait dans ces 3 versets. 1 Corinthiens, 6 verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette? Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens, 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens, 6 verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Conscient de son erreur, il s'est mis à genoux, a versé des larmes et a demandé sincèrement pardon à Dieu. Ensuite, il a prié Dieu de lui accorder la grâce de conserver son emploi et de développer sa relation avec lui, et de le préserver de l'impudicité. Mark a été transformé en une nouvelle personne pendant ces 2 semaines. Il prie constamment, il médite sur la parole de Dieu. Il garde en conséquence la foi en Dieu pour l'aider à trouver la femme faite pour lui. Le 1er août 2017, Monsieur Dubois a contacté Mark pour lui annoncer que l'entreprise a décidé de mettre fin à son contrat et qu'il doit libérer l'appartement pour fin août. Mark, étant déjà fortifié par le Saint-Esprit, a décidé de remercier Dieu. Car il sait que Dieu est bon et que c'est pour son bien que Dieu a permis à l'entreprise de mettre fin au contrat. Dieu lui a révélé,
pendant sa sieste, que c'est mieux s'il quitte l'entreprise, car la confiance est brisée. Il sera toujours pointé du doigt et il sera toujours mal à l'aise, et qu'il vaut mieux commencer ailleurs. Au réveil de sa sieste, il reçoit un appel d'une nouvelle entreprise qui lui offre un poste d'ingénieur avec un salaire de 250 000 par an. L'entreprise en question se trouve à 10 minutes de la maison des parents. Étant guidé par le Saint-Esprit, Marc a décidé d'être transparente sur sa situation et l'entreprise a décidé de l'embaucher pour ses compétences rares et sa franchise. En effet, le directeur de l'entreprise a constaté que Marc avait tiré des leçons de ses erreurs et a décidé de lui faire confiance. Marc a décidé de rendre son appartement à l'ancienne entreprise, il a emménagé chez ses parents le 7 août et a commencé son nouveau travail le 14 août 2017. Ce travail est une bénédiction et une récompense pour sa foi, sa détermination à faire ce qui est juste et à rester pur. Pour le délivrer du mal avec le problème de solitude, Dieu lui a donné un travail qui lui permettra d'être bien entouré. En effet, en étant à la maison avec sa famille, il aura moins l'impression d'être seul en attendant que Dieu lui fasse rencontrer sa femme. Ainsi, la parole de Dieu dans 2 Timothée 4 verset 18, s'est accomplie dans sa vie. Cette histoire nous démontre que l'impudicité est un véritable arme que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Afin de ne pas tomber dans ce piège, il faudra fuir l'impudicité et demander à Dieu de nous donner des forces pour mener une vie pure à la hauteur de son Fils Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et le discernement du Saint-Esprit nous aident à toujours identifier les pièges du diable en fuyant l'impudicité au nom de Jésus-Christ. Amen.